Suivons ensemble les différentes explications du procureur de la République sur les nombreuses questions dont se posent des personnes. Likez, laissez vos avis dans les commentaires, partagez, activez la cloche de notification, abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI, c'est l'heure partie. Nous recevons pour vous, chez vous, une figure clé dans le système judiciaire ivoirien, le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, monsieur Koné Braman Oumar. Bonsoir à vous, monsieur le commissaire, monsieur le procureur. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Il y a plusieurs affaires sur lesquelles les Ivoiriens aimeraient vous entendre, oui. Notamment sur la question des dérives langagières sur les réseaux sociaux. Dernièrement, 2 personnes ont été épinglées. Une réputée être proche du pouvoir, une réputée être proche de l'opposition. Où on en est aujourd'hui avec ces affaires? Je voudrais vous remercier sincèrement pour cette opportunité que vous m'offrez. Bien avant, je voudrais présenter mes excuses parce que cette émission a été préparée depuis longtemps. Tout à fait, on vous attendait depuis longtemps. Tout à fait. Mais pour des raisons d'agenda, vous n'avez pas pour des contraintes réussi à venir. professionnelles, je n'ai pas pu être là. C'est cela. Vraiment, je me réjouis d'être sur votre plateau aujourd'hui. Avant de donner une réponse à votre préoccupation, je voudrais je voudrais vous donner lecture même de l'article 19. Bien sûr. De la Constitution. Hein, c'est ce qui est là. Très bien. Puisque c'est ce qui a un lien avec le thème que vous venez de décrire. Bien sûr. L'article 19 de la Constitution dit ceci. La liberté de pensée et la liberté d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion philosophique et de convictions religieuses ou de culte, sont garanties à tous. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. Ces libertés s'exercent sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public. Toute propagande ayant pour but et pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre ou d'encourager la haine raciale, tribale ou religieuse est interdite. Monsieur Djarasouba, oui. Ici, tout le principe est posé à travers l'article 19 de la Constitution. Il s'agit de la norme supérieure. Et cette constitution a été adoptée par référendum en 2016. Et la liberté d'expression est consacrée à travers cette constitution en son article 19, comme je viens de le dire. Mais je voudrais donc attirer votre attention sur le principe qui a été annoncé, mais particulièrement sur les exceptions. Il dit bien, ces libertés s'exercent sous la réserve du respect de la loi. C'est-à-dire que lorsque vous tenez des propos ou vous faites des diffusions des fausses informations, il faut que ça se fasse en harmonie avec la loi. Lorsque vous tenez des propos haineux, diffamatoires, il faut que ça se fasse avec le respect des droits d'autrui. Lorsque vous tenez des propos haineux, xénophobes, il faut que ça ne porte pas atteinte à la sécurité nationale. Lorsque vous tenez des discours d'appel à l'insurrection et autres, il faut que ça ne porte pas atteinte à l'ordre public. En ma qualité de procureur de la République, le code pénal qui est ici a pour objet de réprimer les comportements antisociaux. Le procureur de la République, certes, n'est pas là pour faire des poursuites pour poursuivre, condamner pour condamner. Il a aussi une mission d'éducation ou une mission d'éduquer, d'informer et de sensibiliser. Mais M. Djarasouba, oui. Avec ce que nous constatons depuis quelque temps sur les réseaux sociaux, nous constatons des dérives langagières de façon grave qui portent atteinte même à l'ordre public, qui portent atteinte à la sécurité nationale, qui portent atteinte aux droits d'autrui. Alors, ces dérives, ou ces personnes ou les auteurs de ces propos s'expriment en disant que c'est sur le fondement de la liberté d'expression. Je vous donne un exemple. Allez-y. Il y a de cela quasiment 24 heures. Il y a une marche en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan. Nous avons suivi cette marche. Nous avons vu sur les réseaux sociaux des propos haineux, racistes, xénophobes, qui ont été distillés durant tout le projet ou bien durant tout le parcours de cette marche. Mais en ma qualité de procureur de la République, qui est le garant de l'ordre public, il m'appartient de ne pas laisser passer ces genres d'occasion. Toutefois, que les personnes qui ont tenu ces genres de propos haineux, racistes, xénophobes, on a entendu dire des expressions comme Mossi, étranger, c'est particulièrement grave. Le parquet ne peut pas rester muet. Donc toutes les personnes qui vont être identifiées à travers les différentes vidéos, il appartient au procureur de la République de les faire rechercher, les interpeller, les conduire par devant lui et les faire juger
et veiller à ce que la peine qui va être prononcée soit exécutée. C'est ça aussi la mission du procureur de la République. Donc aujourd'hui, avec le thème que nous venons d'aborder, il appartient pour moi de siffler la fin de la récréation. Pour dire que nous sommes arrivés à un stade où il faut mettre fin à ces dérives langagières qui ne cessent de troubler l'ordre public, qui ne cessent de mettre en mal la cohésion sociale. Et le procureur de la République est là pour réagir en fonction de ça. Bien sûr. Réaction, Augustin? Bon, comme le procureur a parlé de la marche, donc on va y aller. La marche s'est déroulée à Yopougon. Lui, il est le procureur du plateau. En quoi ça l'intéresse? Bonne question. La marche s'est déroulée à Yopougon. Mais les propos haineux, tout procureur de la République peut s'en saisir pour pouvoir engager des poursuites. Mais pour ma part, les propos haineux qui ont eu lieu et qui portent atteinte à des institutions de la République, notamment le président de la République, on n'a pas besoin d'attendre que ce soit forcément le procureur de Yopougon ou bien le procureur du plateau. Voilà, c'est clair et net. Très bien, précision étant faite. Autre question, réaction? Oui, Docteur Conan? Les gens, monsieur le procureur, qu'il y a une vague d'arrestations qui commence à inquiéter franchement. Parce que dans l'opposition, partout, en tout cas, il y a un bon nombre de militants des partis politiques qui sont arrêtés. Est-ce que ça répond effectivement à ce que vous venez de dire, ou alors il y a d'autres délits qui sont commis? Par exemple, les gens de la JPDCI, il y a aussi le PPACI. Il n'y a pas longtemps, j'ai cru entendre que Lida Kwasi avait été également maintenu en détention. Je ne sais pas si l'information est juste, mais je pense que les gens ont besoin d'être rassurés. Parce qu'ils ont le sentiment que dès que vous dites quelque chose, on vient vous arrêter, parfois dans des conditions extrêmement floues. On ne sait pas quel... Il y a des gens qui viennent en civil et qui continuent d'arrêter les gens. Monsieur, vous pouvez vous prononcer sur ces faits-là? Non, à ma connaissance, ce ne sont pas des hommes qui viennent en civil qui procèdent à des arrestations. Vous savez, le procureur de la République ne fait pas de la politique. Le procureur de la République ne choisit pas un camp. Soit il est de l'opposition, soit il est du parti au pouvoir. Non. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Toute personne qui a été arrêtée, c'est en fonction de l'acte antisocial qu'il a posé. L'acte posé qui est en contradiction avec le code pénal dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, quand vous dites de rassurer, mais je voudrais dire qu'au contraire, ce que nous faisons, c'est ce qui rassure. C'est ce qui rassure. Parce que les actes qui sont posés, c'est des actes qui sont constitutifs d'infraction à la loi pénale. Alors il ne faut pas les laisser passer. Il faut éviter qu'on soit dans une situation de chien-lit. Le désordre ne doit pas passer. Toutes les personnes qui ont été interpellées à la suite des instructions du procureur de la République, ces interpellations ont été faites sur la base des infractions prévues par le code pénal. C'est clair et net. Très bien. Professeur Manga? Monsieur le procureur, quand même, est-ce qu'on peut en savoir plus? C'est vrai que vous le dites, vous ne choisissez pas de parti, mais je ne sais pas si c'est le hasard ou malheureusement ou heureusement, 90% des gens qui sont détenus aujourd'hui viennent de l'opposition. Et directement ou indirectement, ça peut créer une suspicion. D'ailleurs, en plus, on ne sait pas trop pourquoi. Toute la JPDCI estudiantine est quasiment en prison. On a le PPACI qui s'est plaint après les attaques du bus à Yopougon, qui estime que la justice... en tout cas, qui vous accuse en quelque sorte d'arrêter ces militants. Hier, on a eu Lida Kwasi et je crois un ambassadeur qui sont proches, Kone Boubacar, qui ont été arrêtés. Ça fait beaucoup quand même sans qu'on ne sache trop pourquoi. Est-ce que justement, peut-être que vous allez nous expliquer pourquoi, mais si vous n'expliquez pas, est-ce que vous ne comprenez pas aussi cette suspicion? D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, avec les gars du AJCPDCI? Qu'est-ce qui se passe avec Lida Kwasi Moïse et Kone? Où en sommes-nous avec les attaques du bus? D'autant plus que certains témoignages sont mis en cause par des partis politiques, notamment le PPACI dans ces communiqués. S'agissant de la question de la JPDCI. Il s'agit de 3 jeunes gens. Et vous avez tous vu sur les antennes ou bien sur les réseaux sociaux la vidéo qui a circulé. Ils ont procédé à travers une vidéo à un appel à la limite à l'insurrection, un appel à la provocation des troubles à l'ordre public. Ça, c'est clair et net, la vidéo parle d'elle-même. Eux-mêmes, ils reconnaissent ça. Et c'est ça qu'il faut anticiper. Il faut anticiper, il faut éviter cela. Parce que là, ça trouble l'ordre public. Ce n'est que l'appel ou il y a d'autres choses? Bien sûr, il y a d'autres choses. Voilà, ce n'est pas l'appel seulement, il y a d'autres choses. Alors, il y a un premier... je ne voudrais pas rentrer trop en profondeur parce que c'est des dossiers qui se trouvent en cabinet d'instruction. Dès lors, le juge d'instruction est saisi, le procureur de la République est dessaisi. Mais je voudrais vous rassurer que les poursuites au niveau du parquet ne sont pas faites en fonction des partis politiques. Vous parlez des actes posés à Yopougon. L'affaire du bus, ainsi de suite. Et de la voiture de police. Exactement. Mais il s'agit des actes perpétrés dans le but de créer la cause, la peur au sein de la population. Et regardez les images, c'est tellement violent.
Alors, comme l'enquête en cours, je ne vais pas en dire longtemps et je ne vais pas en dire plus pour ne pas biaiser un peu les informations que nous avions obtenues au cours des différentes auditions. Mais je voudrais vous inviter à vous en tenir au communiqué que j'ai eu déjà à faire publier. Et lorsque la procédure sera à mon niveau dans les jours à suivre, ben, je pense que j'aurai l'occasion encore de vous donner de plus amples informations sur ces faits. Très bien. Oui, allez-y, allez-y. Vous me parlez de M. Lida Kwasi, vous me parlez de M. Boubacar Koné. Mais pour l'heure, je ne peux pas en dire plus. Mais pourtant, vous ne m'avez pas parlé de Katina, vous ne m'avez pas parlé de Lida Kwasi. Donc si ces deux personnes sont visées dans l'enquête, bon, certainement, il y a des éléments... Il y a Damana Picasso qui ont fait 10 heures d'audition, c'est pas beaucoup 10 Oui, heures non, ce n'est pas beaucoup. Et puis, en fait, c'est des auditions qui étaient quand même avec des suspensions pour leur permettre de prendre du café, et voilà, ainsi de suite. Voilà. Ce n'est pas fait pour pouvoir les épuiser. Au bout de 10 heures, ils ont été blanchis? Non, ça ne veut pas dire qu'ils ont été blanchis. Voilà. Le ministère public, lorsqu'il engage des poursuites, il est à la recherche des indices sérieux et concordants par rapport à une infraction qui a été posée. Donc, s'il estime que les charges sont, et les indices sont sérieux et concordants, il peut prendre une mesure de garde à vue. Tout comme il peut ne pas prendre des mesures de garde à vue. Mais en ce qui concerne les deux personnalités dont vous aviez parlé tout à l'heure, je voudrais m'arrêter là pour dire que l'enquête est toujours en cours et je crois que dans les jours à suivre, vous aurez de plus amples informations concernant ce qu'on leur reproche. Très bien. Non, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît. Non, mais vous allez revenir, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Il y en a deux qui n'ont pas encore intervenu. Oui. Alors, monsieur le procureur, il y a un sujet, finalement, qui revient depuis un moment. C'est le sujet de Alain Traoré, dit Alino Faso, qui a fait la une de tous les journaux, du nom de ce jeune qui est décédé à la maison de gendarmerie d'Abidjan, on l'a appris, à travers un communiqué signé de vous. Aujourd'hui, tout le monde a envie de savoir où on en est avec cette affaire. Traoré Alain Christophe alias Alino était poursuivi devant la section antiterroriste du tribunal de première instance d'Abidjan pour des faits complot contre l'autorité de l'État, espionnage, ainsi de suite. Mais Traoré Alino, voilà un des détenus qui était quasiment le mieux traité, qui avait droit au petit déjeuner, qui avait droit au déjeuner, qui avait droit au dîner, qui avait même la possibilité de donner le menu de ce qu'il veut bien manger. Mais, contre toute attente, on constate qu'il est décédé. J'ai ouvert une information judiciaire pour la recherche des causes de la mort. C'est ce que la loi impose en pareilles circonstances. Et le doyen des juges d'instruction étant saisi, alors je ne peux pas en dire plus. Très bien. Autre question que les gens se posaient naturellement, c'est pourquoi il n'était pas en détention à la maison d'arrêt et de correction et plutôt à l'école de gendarmerie. C'était juste pour sa propre sécurité. Parce que là où il était, comme je l'ai dit tantôt, il avait droit à la télévision, il avait droit au petit déjeuner, comme je l'ai dit tout à l'heure, au dîner, au déjeuner, ainsi de suite. C'était juste pour assurer sa sécurité. Voilà, véritablement. Donc il n'a pas été torturé. Comment? Non. Je dis, d'aucuns parlent de torture à l'école de gendarmerie. Non, ça n'engage que cela. Sinon, l'enquête est assez claire là-dessus. Voilà. Damana Picasso et quoi, Justin et autres, ils ont été jugés devant le tribunal correctionnel et criminel et ils ont été déclarés coupables. Une peine d'emprisonnement a été prononcée. Il y a eu des peines complémentaires également qui ont été prononcées. C'est ce que vous aviez dit tout à l'heure. Interdiction de paraître à tel lieu, soit votre lieu de naissance. Oui. Mais effectivement, cette décision, c'est vrai qu'elle a fait l'objet d'appel de la part des accusés. Ah, mais cela n'empêche pas le procureur de la République de la faire exécuter. Ah, d'accord. Oui, le procureur de la République, c'est une question d'opportunité. À tout moment, le procureur de la République peut prendre un réquisitoire aux fins d'incarcération pour faire exécuter la peine qui a été prononcée. C'est assez clair. Donc, je profite de cette émission pour faire la lumière sur ce point. Même demain matin, je peux prendre un réquisitoire aux fins d'incarcération pour interpeller ces personnes-là et les déposer dans une de nos prisons. Mais, par rapport à votre question, les peines complémentaires qui ont été prononcées sont là. Mais tout récemment, effectivement, il y a de cela quasiment une semaine, j'ai pris une réquisition judiciaire à l'effet de leur notifier l'interdiction de sortie de la ville d'Abidjan par rapport à l'enquête qui était en cours, enfin qui est toujours en cours. Mais comment surveiller, comment cette interdiction peut être contrôlée? Mais elle est contrôlée par la préfecture de police. Ils savent, lorsqu'on leur a notifié ma réquisition judiciaire, qu'ils ne doivent pas sortir de la ville d'Abidjan sans informer le préfet de police. S'ils le font, c'est une violation de cette réquisition et je tirerai les conséquences. C'est assez clair, ce n'est pas du tout surabondant, c'est deux choses différentes. La réquisition judiciaire, c'est dans le cadre de l'enquête qui est en cours, et puis les peines complémentaires qui ont été prononcées à l'occasion de leur condamnation existent. Mais je tiens à rappeler que le procureur de la République, à tout moment, peut prendre un réquisitoire aux fins d'incarcération concernant ces personnes-là. Justement, vous terminez toujours par l'enquête est en cours.
Et dans l'imaginaire des Ivoiriens, l'enquête en cours, c'est vraiment une expéditive. On a l'impression que les enquêtes ne fichent jamais. Et deuxième chose, que l'enquête en cours, l'information judiciaire, surtout envers les hommes politiques de l'opposition, c'est une sorte d'épée de Damoclès qui plane sur les têtes à tout moment. Et vous le dites vous-même tout à l'heure, je peux les interpréter à tout moment. Donc on a l'impression qu'un homme politique, et comme pour l'instant ça tombe que sur les hommes de l'opposition, que ça devient, cette enquête en cours, d'abord pour l'imaginaire des Ivoiriens, ça signifie qu'on n'aura jamais la suite de l'enquête. Hein. Et ensuite, deuxième chose, information du juge d'enquête en cours, on a l'impression que c'est une épée de Damoclès. Dernière question justement, monsieur le procureur, est-ce que votre rôle, il n'est que sanction? Parce qu'on a l'impression qu'on entend le procureur que pour sanctionner. Est-ce que vous ne trouvez pas que par moment, il est aussi important, là par exemple, Landry vient de montrer le biais de l'article 19. Est-ce que de temps en temps, on ne peut pas venir aussi ouvrir, parce que honnêtement, aujourd'hui, le procureur, ça fait peur. Est-ce que vous ne pensez pas que vous devez travailler pour ne pas que le procureur ne fasse que peur? À travers notamment des exercices de sensibilisation, voilà, comme c'est le cas ce soir. On peut aussi sourire avec le procureur, on peut sourire avec vous, c'est pas un souci normalement. Donc mes deux questions. Ouais, vraiment, merci beaucoup. En réalité, la mission du procureur de la République, comme je l'ai dit dans les propos préliminaires, ce n'est pas uniquement que des condamnés pour condamner. Le procureur de la République fait de la sensibilisation. Et aujourd'hui, par rapport au thème, les dérives langagières, mon aîné, que j'ai remplacé en juillet 2023, le procureur Adou Richard avait déjà mené des campagnes de sensibilisation dans ce sens. Il a mené suffisamment de campagnes de sensibilisation dans ce sens. Mais malgré ces campagnes de sensibilisation, la situation même s'empire. Sinon, nous, en tant que ministère public, on fait en sorte aussi que la justice ait un visage humain. On peut sourire avec vous. Absolument. Absolument. On peut sourire. On peut sourire. La justice a un visage humain. Mais dans ce domaine-là, les faits sont graves. Les faits sont d'une particularité inadmissible. Vous voyez, quand on s'attaque à l'institution, ou bien même à la personne même qui incarne l'institution. Parce qu'il faut faire le distinguo entre la personne qui incarne l'institution et la personne même et l'institution. Mais quand vous vous attaquez à cette personne-là, mais attendez, il y a un problème. C'est en cela que moi je dis, il faut que tous les Ivoiriens aient la Constitution et chacun puisse s'approprier l'article 19 qui pose un principe. Parce que chaque fois, comme il a dit, M. Yacouba l'a dit, chaque fois, tout le monde dit la liberté d'expression. La liberté d'expression, faites micro-trottoir. Il ne peut pas vous donner le contenu de la liberté d'expression qui a été consacrée par la Constitution. Par contre, mais ce principe qui a été posé là, je viens de vous lire les exceptions. Le cadre légal, les exceptions. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, pourvu que ça ne soit pas en contradiction avec les droits d'autrui. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, pourvu que ça ne mette pas en mal la sécurité nationale. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, pourvu que ça n'entraîne pas des troubles à l'ordre public. Mais une fois, vous dites quelque chose et que j'examine, je fais une application de cet article, j'estime que l'ordre public va être troublé ou bien est troublé, on engage des poursuites. Alors, je voudrais vous dire aussi que l'enquête en cours, si c'est l'enquête concernant les bus calcinés, elle sera clôturée certainement dans ces 2 jours. Et les résultats seront portés à votre connaissance. Voilà. Sinon, quand nous disons l'enquête en cours, effectivement, l'enquête en cours, mais la plupart du temps, on ne veut pas révéler un certain nombre d'éléments qui puissent même préjudicier à la suite de l'enquête. Voilà pourquoi nous limitons à dire que l'enquête est en cours. Et d'autant plus que c'est les personnes qui ont été interpellées avec le respect du délai de garde à vue. Lorsque le procureur de la République saisit déjà le juge d'instruction, il est dessaisi. Or, les éléments développés devant le juge d'instruction sont couverts par le secret de l'information. Du coup, le procureur de la République ne peut pas en parler. Voilà un peu le décalage dans l'information à ce niveau. Mais je voudrais vous rassurer.
à la suite de ce que M. Kouya a dit tout à l'heure, qu'en Côte d'Ivoire, la casquette politique ne constitue pas une immunité à la loi. Ce n'est pas une immunité à la loi. Toutes les personnes qui ont été interpellées, c'est par rapport à une infraction qui a été constatée. Ils ont été assistés par des avocats, mais c'est une guerre de communication. Mais sinon, la réalité, lorsque nous les interrogeons, mais ils passent aux aveux. Mais en même temps, comprenez les Ivoiriens, il y a une coïncidence frappante. On a l'impression qu'il n'y a que dans l'opposition que les gens font des fautes, qu'au pouvoir, on n'en fait pas. Mais nous ne poursuivons, nous n'allons pas aller rechercher des infractions. Nous ne poursuivons que ce que nous constatons. Voilà, nous ne poursuivons que ce que nous constatons. Allez. Très bien. Et je voudrais, s'il vous plaît... Oui, allez-y. Mais non, il y a eu certaines personnes que nous avons fait interpeller, déférées au parquet, conduites devant nous, qui ont été jugées et condamnées au moins à 24 mois. Mais c'est des personnes qui ont des liens ou bien qui appartiennent aux partis politiques qui dirigent la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Voilà, on a eu le cas du jeune homme qui avait brandi une machette à l'attention contre les militants du PPACI et contre le président, du PPACI. Mais il a été interpellé. Et l'affaire de Daoukro, où on a quelqu'un qui a eu... Mais l'affaire de Daoukro a fait l'objet des jugements. Ah, ok. Les coupables ont été condamnés par le tribunal criminel il y a de cela 2 mois. Cette affaire, elle a été réglée. Oui, on le savait. Et l'affaire de Daoukro a été jugée, a été cumulée avec les actes posés à Yamoussoukro, les événements de Yamoussoukro, les événements de Dabou et les événements de Daoukro. Ça faisait l'objet d'une seule procédure. Et cette procédure est arrivée à son terme. Le juge d'instruction a pris une ordonnance de transmission des pièces au procureur général. Le degré d'instruction a été observé et la procédure est arrivée au niveau du procureur qui a programmé le dossier et les mises en cause, c'est-à-dire les accusés, ont bénéficié des avocats commis par l'État de Côte d'Ivoire et le procès a eu lieu. Ceux qui ont été déclarés non coupables ont été libérés. Ceux qui ont reconnu les faits ou les éléments, des indices que nous avions qui ont été transformés en charge, alors ont été condamnés. Okay. On nous dit celui qui a décapité, il a été condamné. Celui qui a été il a été condamné. On parle bien du jeune Kofi Toussaint. Tout à fait. Tout à fait. Tu as Daoukro. Voilà, il a été condamné. À combien de... Il a été condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme. Il a été condamné. Alors donc, c'est pour vous dire que nous ne choisissons pas des camps. On n'a pas dit qu'on ne poursuit pas, mais il a fait, monsieur le ministre Joël Nguessan, qui a été le porte-parole même du RHDP. Mais vous ne parlez pas de ça. Mais il a été poursuivi pour des propos où il a jeté le discrédit sur l'institution judiciaire. Mais c'est un acte fort pour le parquet, pour dire qu'en fait, nous ne faisons pas de la justice sélective. Il a été déféré, placé sous mandat de dépôt et conduit en prison. Mais alors, personne n'a parlé de ça. Mais aujourd'hui, quand on interpelle du côté de l'opposition, on dit on a le sentiment qu'il y a la chasse aux sorcières. Non. Nous poursuivons de part et d'autre pourvu qu'il y ait une infraction à la loi pénale. Très bien. Augustin Couillot. Je voudrais savoir si le procureur a entendu un ministre tenir des propos très graves sur des propos xénophobes. Je ne citerai pas de nom parce que ce n'est pas le lieu de citer le nom de quelqu'un, mais c'était un ministre qui est en fonction, qui a tenu des propos xénophobes dans un meeting à l'Ouest. J'imagine que le procureur est... Et donc, bon, donnez-moi au moins le nom de ce ministre pour que voilà. Bon, c'était le ministre délégué. Le ministre délégué. Oui, bon, je veux. Merci, monsieur le ministre. Je veux pas aussi. Non, oui, non, je le. Parce que je peux être poursuivi après ce qu'il dit. C'est celui qui bon, c'est le procureur qui poursuit. Non, donc il dit qu'un ministre. Non, c'est quand même. Moi, tu donnes le pour aborder le sujet. Voilà. Vous dites? Dans ce cas, il ne fallait pas aborder. S'il vous plaît, laissez Augustin Hidalgo la parole. S'il vous plaît, Landry, s'il vous plaît. Oui,
Voilà, c'est moi qui dis ce que... Augustin, d'accord, vous avez la parole. C'est un ministre qui est en fonction et qui a tenu des propos, et la vidéo est bien connue. Très bien. Et voilà, et que moi, je ne me permettrai pas de citer son nom ici, parce que moi, je suis journaliste. Je peux vous aider. Voilà. Je peux vous aider en reformulant la chose de la façon suivante. Voilà. Monsieur le ministre, si on prend un ministre, enfin, monsieur le procureur, si on prend un ministre de la République en fonction qui prononce des propos jugés xénophobes, est-ce que vous pouvez, puisque vous avez l'opportunité de vous saisir pour ouvrir une enquête, est-ce que vous pouvez, dans le cas d'espèce, ouvrir une enquête sur un ministre en fonction? Deuxième chose, comme tu m'as aidé dans ce sens, il n'y a pas de problème, parce que je refuse vraiment de citer son nom. Très bien. Voilà, ça, j'ai écrit pour toi. Non, mais je sais, mais je refuse de citer son nom. Deuxième chose, il se trouve que bon, les fautes, les infractions commises par, disons, par Internet, par les réseaux sociaux, comme on est sur ce sujet, ce que je remarque, c'est qu'il y a des gens qui font leurs posts sur Facebook et d'autres viennent commenter et il peut y avoir des injures dans les commentaires. Il y a pas, c'est des injures ou bien des propos très graves. Il se trouve que moi, Kouyo, je fais une capture d'écran de cette injure et je publie sur ma page pour dire, monsieur le procureur, voici quelqu'un qui vient d'insulter le président de la République. Ce monsieur qui fait cette capture, j'imagine qu'il est en faute aussi, qui fait cette publication, puisqu'il partage une infraction, quelque chose qui est injurieux. D'accord, très bien. On va laisser le procureur réagir à toutes ces observations. Oui, monsieur Kouyo, je voudrais vous remercier pour ces questions. Oui. Mais je voudrais préciser, si vous avez lu l'un de mes communiqués où moi j'ai dit que les auteurs de publication des fausses informations ainsi que les relais. Les personnes qui partagent. Exactement. Ouais. Seront recherchés et traduits devant la justice. D'accord. Mais justement, avant de faire le relais, ou bien avant de relayer, il faut vérifier l'authenticité, il faut vérifier la source. Alors, une injure de cette nature, est-ce que vous trouvez ça normal de relayer? Je prends le cas d'un cyberactiviste qui estime qu'il a publié une information qui s'est avérée fausse d'ailleurs, mais qu'il a appuyé ça à partir d'un compte d'un cyberactiviste d'un autre pays. Monsieur Bouquet, je ne parlais pas de ça. Je parlais de quelqu'un qui veut vous alerter. Je viens. Moi, Kouyo, je dis, monsieur le procureur, voici quelqu'un qui insulte. Je viens. En publiant la capture d'écran. D'accord. Donc, on va laisser développer. Voilà. Qui prend une information qui est fausse et qui la publie. Oui, sous le prétexte de vous alerter. Non. C'est totalement différent. Ce que je veux dire d'abord, je reviens à votre question. Mais l'auteur de la publication des fausses informations est passible de poursuite. Bien sûr. Celui qui en fait le relais est passible aussi de poursuite. Mais le cas, vous avez fait juste la capture pour m'informer et que vous n'aviez pas distribué ou bien divulgué à d'autres personnes. Mais il a publié sur sa page Facebook. Non, là, ce n'est pas destiné à moi. Si vous le faites, vous serez poursuivi. D'accord. Absolument. Sans état d'âme et sans émotion, parce qu'au niveau du parquet, il n'y a pas d'émotion. D'accord. Dans ce domaine-là. Très bien. Augustin, c'est bon, vous êtes satisfait? Oui, excellent. Docteur François Conan? Il arrive que les gens disent qu'il y a une sorte d'harcèlement d'un groupe de personnes en Côte d'Ivoire et d'autres sont totalement libres de se dire tout ce qu'ils veulent. Le sentiment est que la justice est prompte à se saisir d'une affaire qui est provoquée par quelqu'un d'un groupe et laisse librement d'autres, dans les mêmes contextes, prononcer les mêmes choses et qui ne subissent rien. Vous pouvez donner des exemples? Bon. Parce que je viens de donner des exemples. Oui. J'ai parlé du cas du ministre Joël Nguessan. Oui. J'ai parlé du jeune homme qui a brandi la machette. Mais qui sont des militants reconnus du RHDP. Il y a un ministre qui a dit que... C'est la même chose que vous voulez répéter. Non, mais écoute, il a sorti des injures. Alors, c'est passé comme...
sans être interpellé. Un ministre au moins. en fonction, on peut le fonction, poursuivre? Oui. On peut le poursuivre? Qui a parlé de petits prétentieux contre un président de parti politique. Petit prétentieux. Bon. Petit Allez, prétentieux. je vais poser une question. Mais il n'a pas fini. j'ai pas fini. Il n'a pas S'il vous fini. plaît, laissez-le Voilà. terminer. Donc je pense que le sentiment est que le procureur est plus prompt à poursuivre un certain nombre de personnes et puis d'autres sont carrément mises de côté. Il y a un cyberactiviste aussi qui est en Europe, en France, qui a parlé de... Il a dit qu'avant, il a dû couper des tendons à certains manifestants ici. Bon, je crois qu'il s'appelle le mannequin, mais je ne sais pas. Mais là, ça n'interpelle pas. Bon, voilà. C'est le sentiment que c'est un groupe qui est harcelé par la justice. Et voilà, ça crée aussi quelques problèmes au niveau de la population aussi. Je voudrais vous rassurer qu'au niveau de notre parquet, au niveau de la justice, il n'y a pas de justice sélective. C'est ce que je vous explique. Le cas que vous venez de dire par rapport à cet activiste qui n'est pas sur le territoire ivoirien, mais nous engageons des poursuites. Et nous nous basons sur la coopération internationale, l'entraide judiciaire, pour pouvoir les interpeller et les faire poursuivre. Alors, donc, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire ici, que tu sois du parti au pouvoir, que tu sois de l'opposition, j'estime que le parquet reste dans son rôle tant qu'il a la possibilité vraiment de retrouver des indices sérieux et concordants contre ces personnes-là. Sinon, il n'y a pas d'harcèlement. Mais il appartient donc à ceux qui pensent qu'il y a harcèlement là de revoir leur propre comportement et de revoir les propos qu'ils tiennent. Est-ce que ces propos sont en conformité avec l'article 19 que je viens de lire? Si eux-mêmes examinent l'article 19, et je parie qu'ils ne savent même pas le contenu de l'article 19. Ça, c'est la norme suprême. Donc, il suffit de lire cet article-là pour savoir qu'en réalité, le principe même de la liberté d'expression est difficile aussi à mettre en œuvre. Mais si tu veux la mettre en œuvre, il faut être responsable dans tes propos. Très bien. S'il te plaît. Jacob, un enseignant du nom de Assis Fulgence Dugarry, qui a été arrêté chez lui, tardivement, nous dit-on, la porte a été cassée, monsieur le procureur, visiblement. Dans l'opinion, on se dit, bon, c'est pas comme ça qu'on procède à l'arrestation d'un citoyen. Donc je m'appuie sur cet exemple-là pour aller dans le prolongement de la question. Lorsque les forces de police ou de gendarmerie se déploient pour interpeller un individu, ils ont leur mode d'interpellation. Parfois, ils peuvent dissimuler le visage. Ça ne concerne que leur fonctionnement. Parfois, ils peuvent agir à visage découvert. C'est légal? C'est légal. Ça fait partie des pratiques au niveau de la police. Voilà. C'est légal. D'aucuns parleraient d'enlèvement. Non, il n'y a jamais eu d'enlèvement parce qu'ils agissent. Et toutes les personnes qui ont été interpellées dans ces conditions ont été traduites devant le procureur de la République. Il n'y a jamais eu de cas d'enlèvement. Il n'y a jamais eu de cas de torture. À ce niveau, non, jamais. Il n'y a jamais eu de disparition. Toutes ces personnes dont on parle là, le monsieur Assis Fulgence, tout cela, est-ce qu'ils n'ont pas été traduits devant le procureur de la République? Je pense qu'il y a beaucoup plus de désinformation. C'est une guerre de communication. Et sinon, je profite même de cette occasion pour féliciter nos forces de l'ordre pour le travail qu'ils abattent de jour et de nuit. Les interpellations. On peut procéder par convocation. Et toutes ces personnes-là, est-ce qu'elles ont manifesté le désir de se faire assister par un avocat? C'est une obligation pour mes enquêteurs de leur lire leurs droits, tel que prévu par l'article 90 du Code de procédure pénale. On leur dit, vous avez le droit de se faire assister par un avocat. Mais s'ils manifestent le désir de ne pas se faire assister, on procède à son interrogatoire. La loi même dit que même dans les localités où il n'y a pas d'avocat, on peut se faire assister par un parent ou un ami. Est-ce que leurs droits ne leur ont pas été communiqués? Est-ce que les avocats ont soulevé des exceptions pour non-respect de leurs droits? Ça n'a jamais été porté à notre connaissance. Donc, pour me résumer, toutes les personnes qui ont été interpellées, peu importe la forme, elles ont été traduites devant le procureur de la République. Il n'y a jamais eu d'enlèvement. Et ces personnes existent et sont dans des procédures judiciaires ouvertes au tribunal.
et se trouvent dans des lieux de détention en bonne et due forme. Nous voici donc au terme de cette deuxième partie consacrée justement à ces échanges avec le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau.